La Hanoukiya de bois de Hanouka. Bonsoir les enfants. Aujourd'hui, nous sommes dans la fête de Hanouka. Connaissez-vous la fête de Hanouka? Quelle fête merveilleuse, avec ses bougies et ses cadeaux, ses bons beignets et cette bonne ambiance. Nos sages nous enseignent, un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Cette histoire se passe après la tragédie que le peuple juif a vécue et est racontée par un des protagonistes qui a vu de ses yeux toutes les horreurs de la Shoah. Aux États-Unis, dans une petite ville de banlieue tranquille, vivait un mécanicien, son épouse et ses 2 fils. Pour toutes les personnes de son entourage, c'était un chrétien honorable, même s'il n'était pas très pratiquant. C'était un voisin agréable. Mais derrière cette apparente vie paisible, notre mécanicien cachait un lourd passé qu'il avait enfoui dans son jardin secret depuis des années. C'était son secret à lui qu'il ne partageait avec personne. C'était en fait un juif qui avait vécu pendant la Shoah et qui avait survécu par miracle. À cette époque, il vivait à Varsovie. Il était le plus jeune d'une belle famille de juifs pratiquants. Autour de lui, ses frères et sœurs étaient toujours là pour l'emmener au cheder, jouer avec lui, l'aider dans les moments difficiles et lui apprendre la Torah. C'était le fils de Rav Yerucham Miller. Et bien sûr, comme son papa, il voulait devenir rabbin. Tout se passait bien pour eux, jusqu'à cette terrible journée quelques jours avant Hanouka, où lui et sa famille purent déportés vers les camps de la mort par les nazis. Du jour au lendemain, lui, le Benjamin de la famille, n'eut d'autre choix que de devenir adulte en quelques heures afin de survivre. Tout au long de son internement, il lutta pour vivre et retrouver les siens afin d'allumer encore une fois la Hanoukia avec sa famille, puisqu'on lui avait enlevé ce droit. Mais à la fin de la guerre, ce fut la fin de l'espérance. Plus de traces de ses frères et sœurs ni de ses parents. Pour lui, l'espoir de les retrouver avait disparu, tout comme sa foi en Hachem. Il ne croyait plus en Hachem Yitbarach. C'est très dur, c'était une période compliquée. Faut comprendre qu'il se retrouvait tout seul. Sans papa, sans maman, sans frères et sœurs. Il pensait que Hachem l'avait oublié. Après la guerre, il quitta l'Europe pour les États-Unis. Il épousa une fille juive qui avait perdu elle aussi sa famille pendant la guerre. Et ils décidèrent ensemble de laisser derrière eux leur passé angoissant et de s'installer le plus loin possible de la communauté juive d'après-guerre. Et pendant 13 années, ils vécurent paisiblement. Pour l'anniversaire de son fils aîné, pour cette raison, il avait décidé de lui faire un très beau cadeau pour marquer cette étape du passage vers l'adolescence. En arrivant au centre commercial, au lieu d'aller vers le magasin de jouets ou de sport, son fils resta figé devant un magasin d'antiquités. Vous savez, où on achète des vieilles choses on a l'impression qu'elles sont très vieilles. Et il demanda à son père de lui offrir, pour son anniversaire, une Hanoukiya en bois qui se trouvait dans la vitrine. Son père essaya de le dissuader, car cela éveillait en lui trop de souvenirs enfouis. Mais impossible de fléchir! Un adolescent, quand il a une idée en tête, oh là là, c'est très compliqué. C'est comme se battre contre un mur. Alors les enfants, après avoir vaincu ses peurs, le papa dépensa une grande somme d'argent pour la Hanoukiya, et elle fut emballée et offerte à son fils. En arrivant à la maison, son fils s'empressa de s'enfermer dans sa chambre pour découvrir son fabuleux jouet. Mais il n'avait jamais vu de Hanoukiya de sa vie. Il ne savait pas comment s'en servir. Alors, il décida de la jeter en l'air et de la rattraper. Mais, à la 3e fois, il n'arriva pas à la rattraper et elle s'écrasa au sol dans un bruit assourdissant. Boum! Son père accourut dans la chambre
et c'est avec effroi qu'il constata les dégâts. Oh là 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 là, des morceaux de bois jonchaient toute la chambre. Pour ne pas rajouter à la peine de son fils qui venait de briser ce cadeau, ils se mirent ensemble à ramasser les morceaux cassés de la Hanoukia. Tout d'un coup, notre mécanicien trouva un petit bout de papier coincé dans un des copeaux de bois. Il était à l'intérieur de la Hanoukia. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le père, il a tiré le petit morceau de papier et il a ouvert pour voir ce qu'il y avait écrit dessus. En lisant le mot qui était inscrit, en quelle langue? En yiddish. Et lui, bien sûr, étant donné qu'il avait été déporté pendant la Shoah et qu'il était fils d'un rabbin, savait lire le yiddish. Et il a lu le mot inscrit sur le papier. À ce moment-là, il hurla et perdit connaissance. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il est tombé comme ça? En reprenant ses esprits, ses proches lui demandèrent: mais qu'est-ce qui a pu bien te mettre dans un tel état? C'est pas parce que tu as trouvé un petit bout de papier. Et là, il leur a répondu: sachez que ce petit bout de papier a été écrit par mon propre père pendant la Shoah et qu'il est écrit sur le papier. Il est écrit à la personne qui trouvera cette Hanoukia de l'allumer à sa mémoire et de réaliser le plus de mitzvot possible pour élever son âme. Vous vous rendez compte? Son père, même après sa mort, il a réussi à lui envoyer un message pour qu'il fasse teshuva. Alors, tous émus par ce qu'ils venaient de découvrir, bien sûr, il leur expliqua à ses enfants qu'ils étaient juifs eux aussi, puisque leur maman était juive et que lui aussi était juif. Et ensemble, ils recollèrent les morceaux de la Hanoukia et de l'allumer pour la fête de Hanouka. Puis, doucement, petit à petit, avec l'aide de la synagogue et des rabbins, ils revinrent progressivement à leur judaïsme. Regardez les enfants ce qui s'est passé dans cette histoire. Une personne qui a vécu l'horreur, une personne qui a été pendant la Shoah à Roura, il a laissé un message d'espoir qui est arrivé à son propre fils qui avait quitté le judaïsme après sa mort. Comme quoi, il suffit de rallumer une petite étincelle de la flamme, de l'âme, pour revenir vers Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.